tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc je suis Julia, je suis coach de vie et aujourd'hui je souhaitais vous faire une vidéo spéciale sur l'ajna, le chakra du troisième œil. L'ajna fait partie, est le sixième des 7 chakras. On le traduit à la fois par connaître, commander ou percevoir. Il faut savoir que quand l'ajna, le chakra du troisième œil, est ouvert, l'ego est fermé. Donc ça veut dire qu'on ressent les choses arriver. Alors, comment ressentir les choses arriver? Eh bien, tout simplement par le biais des émotions. Et comme je vous avais dit dans les anciennes vidéos, la peur fait partie des émotions. La peur est l'une des plus fortes des émotions, avec l'amour, la colère. Donc, la colère, la peur, l'amour font partie des émotions les plus puissantes. Quand, admettons, vous avez un chien qui est complètement lâché et qui est énervé, enragé devant vous. Vous en avez peur, l'ajna s'ouvre. Si vous ne maîtrisez pas la peur, si vous vous laissez gagner par la peur, le chien va ressentir que vous avez peur et va vous mordre. Tandis que si vous maîtrisez votre peur, le chien va vous laisser passer parce qu'il va ressentir qu'il n'a aucun intérêt à essayer de vous mordre parce que vous gérez votre peur. Il faut arriver pour développer ces capacités intuitives dans l'ajna pour que le chakra du troisième œil soit ouvert. Il faut maîtriser ces émotions, que ce soit dans la colère, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la joie, ou que ce soit dans la peur. À partir du moment où vous les maîtrisez, vous maîtrisez les énergies devant vous, que ce soit des énergies animales ou humaines. Les zèbres se font attraper par les lions, se font manger par les lions, parce que les lions ressentent à des kilomètres la peur des zèbres. Mais si les zèbres maîtrisaient leur peur, les lions ne ressentiraient pas cette émotion. Pour vous faire comprendre que les vibrations traversent et que l'ajna, quand il est ouvert, que vous ressentez quelque chose, vous pouvez la commander. Donc, vous pouvez commander, ça veut dire que vous pouvez gérer vos peurs. Vous attirez l'émotion que vous vibrez intérieurement dans votre corps. Et je souhaitais parler de l'ajna, de chakra du troisième œil, qui fait partie de l'intuition, pour vous faire comprendre que vous êtes le propre créateur de votre vie, selon ce que vous ressentez à l'intérieur et selon ce que vous arrivez à maîtriser comme émotion. Pour vous faire comprendre que la gestion émotionnelle, pour réussir à avancer dans votre vie, est la chose la plus importante à faire comme travail d'introspection. La colère, c'est pareil, une personne en colère. Il y a des personnes qui sont en colère et qui ne disent rien. Mais que vous allez ressentir, parce qu'au niveau du visuel, vous allez l'observer. Au niveau du kinesthésique, qui est le ressenti, le toucher, rien que le ressenti, vous allez le ressentir. Ce sont des vibrations. Et ça, l'ajna s'ouvre quand c'est comme ça. Et c'est à vous, vous pouvez commander si vous gérez à partir du moment où il y a une peur qui apparaît. Si vous arrivez à gérer la peur, vous pouvez gérer le moment que vous êtes en train de vivre dans le relationnel, par exemple, ou alors auprès des animaux. C'est très important de savoir tout ça
Parce que pour vous dire que même les personnes qui sont sourdes et muettes le savent ça. Elles parlent par le biais des mains, mais elles ressentent encore plus que n'importe qui les émotions des autres et les vibrations. Parce qu'elles ont le sens de la vue qui est complètement développé puisqu'elles ont de l'entraînement visuel, puisqu'à répétition, elles essayent de chercher les mots au travers des lèvres, les lèvres des gens pour comprendre ce qu'ils disent, les sourds et muets. Et en plus de ça, elles ressentent les vibrations encore plus que quelqu'un qui parle, qui voit et qui entend. Donc elles sont encore plus l'ajna, le chakra du troisième œil ouvert, parce qu'elles sont suffisamment entraînées pour ressentir les vibrations. C'est comme les aveugles, qui n'ont pas le sens de la vue, ils ont le sens du toucher, qui est encore plus développé, parce qu'ils ont appris à voir à travers les mains. Et d'ailleurs, si vous connaissez la main Hamza, qui veut dire 5, vous voyez qu'il y a des mains avec un œil, parce que avec la main, on peut voir et ressentir, percevoir ce qui nous entoure. Mais quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a pas le sens de la vue, a encore plus le sens du toucher qui est développé parce qu'il fait tout avec ça et les ressentis. Donc, si vous percevez bien dans le relationnel, que ce soit dans le cadre familial, sentimental, au travail, les émotions que vous ressentez, vous commencez, si vous connaissez quel est votre sens qui est le plus développé, parce que tout le monde a un sens qui est plus développé que d'autres, sens de la vue, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, du goût. Si vous connaissez votre sens, vous pouvez ressentir, maîtriser toutes les émotions que vous ressentez à l'intérieur. Dans tous les cas, l'ajna, il faut savoir qu'elle est gérée. Elle est maîtrisée par la peur. L'ajna s'ouvre par la peur. Et c'est à vous de commander cette peur. C'est-à-dire que quand elle s'ouvre, vous avez rentré dans une relationnelle, dans un lien relationnel avec une personne, et vous tombez amoureux ou amoureuse, mais vous avez peur que la relation ne fonctionne pas. Alors, la peur va vous faire accélérer votre rythme cardiaque et vous allez vous inventer forcément par rapport à vos chronologies, pour certains, ceux qui ont été trahis, des intuitions, des fausses intuitions, que la personne, elle va vous tromper parce que peut-être qu'elle a commis quelque chose devant vous, même caractère que votre ex ou compagne ou compagnon. Et vous allez assimiler ça parce que c'est enregistré dans votre chronologie de vie. Et ça, moi, je retire les mémoires, les fausses mémoires en hypnothérapie. Et à cause de ça, vous allez vous attirer à vous un personnage qui va vous trahir parce qu'elle va vous rappeler dans votre chronologie de vie quelqu'un qui a eu le même comportement et qui vous a déjà trahi. Donc vous pouvez déjà, juste en un moment, croire et ça va générer de la peur. Et à partir du moment où vous inculquez une croyance, vous allez commencer à ne plus gérer votre intuition, créer excusez-moi, de fausses pensées ou des pensées dues à un passé qui vous a fait penser à ça, qui va vous créer une intuition de « tiens, cette personne elle va me tromper ». Mais c'est parce que vous avez vécu quelque chose qui vous rappelle ça. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Tandis que si vous maîtrisez, puisque la chance est, quand l'ajna est ouvert, que vous commencez à avoir peur, c'est une chance à maîtriser. Ça veut dire que quand le chakra du troisième œil est ouvert, vous pouvez guider vos peurs vers un succès. À l'époque des pratiquants en sorcellerie, les sorciers se servaient de la peur, justement, pour faire des incantations énergétiques. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, on continue à créer des sortilèges et des rituels avec des ingrédients qui peuvent impressionner, faire peur, comme des araignées, du sang,
des choses impressionnantes ou des choses qui vous font penser ou croire que, oh là là, qui va peut-être susciter, générer une émotion, même minime de peur, qui va ouvrir votre ajna, justement, votre chakra du troisième œil, afin de créer un rituel, un sortilège, voilà. Donc, pour vous dire que la peur est une émotion qui est puissante, qu'il faut savoir maîtriser, justement, qu'il faut savoir gérer, en gérant ses émotions, justement. Donc, comment faire quand on est confronté à la peur? Et pourtant, la peur, on entend beaucoup que c'est une émotion qui crée des blocages. Oui, c'est exactement ça. La peur crée des blocages. La peur empêche justement les gens d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent, qu'ils ont envie de faire. Des fois, il y a des personnes qui ont de super projets et la peur les empêche justement d'aller jusqu'au bout. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont du mal à la maîtriser et c'est une question de confiance. Donc la peur, on n'a pas à l'enlever parce que la peur ouvre le chakra du troisième œil. Et la peur est juste une émotion à gérer. À partir du moment où vous gérez votre peur, vous gagnez en confiance en vous. À partir du moment où vous entraînez sur une émotion à gérer, vous gagnez en confiance en vous. Alors, dans le relationnel, bien entendu, il faut savoir gérer ses émotions parce que la peur peut mener vers la colère, comme elle peut mener vers autre chose. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un guide. Il ne faut pas se laisser mener par la peur. Quand vous ressentez le danger, pour l'éviter, il faut écouter la peur, s'écouter, avancer et gérer en voyant le meilleur, c'est-à-dire se préserver, donc en fait se protéger et se dire je vais réussir, je vais y arriver. Comme quand vous passez devant ce chien qui essaye de vous mordre, par exemple, ou ce serpent qui est devant vous aussi. Dans les sortilèges, on utilise beaucoup ce genre de pratique pour justement pouvoir manifester. La peur ouvre l'ajna. Donc, il y a beaucoup de choses, de gens qui ont du mal à manifester parce qu'ils ont du mal à gérer leur peur. C'est une gestion. La peur, donc, il faut savoir l'accueillir et il faut savoir la maîtriser et la transmuter en énergie de courage. Il faut être courageux. Alors bien souvent dans les flammes jumelles, dans les âmes jumelles, les âmes sœurs et tout ça, le runner ou la personne, le lien d'âme avec qui vous êtes, la peur les gère, les guide vers la fuite. Donc en gros, c'est parce qu'ils ont du mal à la gérer et la maîtriser. Tandis que si ils arrivaient à maîtriser leur peur, vos relations seraient faciles à vivre, à gérer et vous manifesterez le couple que vous désirez. Parce qu'il faut savoir que dans les deux sens, un couple qui ne marche pas est un couple qui avance vers la peur, qui crée un blocage. Et ce blocage, pour le dénouer, pour le retirer, ben, il faut savoir gérer l'émotion qu'on ressent. Il faut savoir déjà l'exprimer. Ben, je ressens et je sens qu'il a ressenti de la peur, donc l'exprimer. Donc, admettons, vous êtes avec un partenaire qui a peur de l'engagement, vous le dites ouvertement. Vous dites, moi, je sens qu'en fait, si tu me fuis, que ça soit dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel lien d'âme, c'est parce que tu as peur de l'engagement. Et pourquoi tu as peur de l'engagement? Peut-être que c'est parce que la personne est déjà prise, peut-être que c'est parce que la personne a besoin de sa liberté, mais dans tous les cas, elle a des choses à dire, à exprimer. Elle a ses raisons à elle d'avoir peur. Peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment construit sa vie. Dans tous les cas, il y a des raisons. Et bien souvent, le problème qu'on rencontre dans les fuites, c'est que ça nous ramène à soi. Et quand on n'a pas confiance en soi et qu'on a une faible estime de soi-même, on a tendance à croire que c'est nous qui ne sommes pas assez bien, qui ne sommes pas, voilà, qui sont pas au top, qui méritent mieux que nous. Or que non, c'est la peur qui gère tout ça. Et vous, vous avez peur que ça soit à cause de vous et vous faites ressentir à votre partenaire justement cette faible estime de vous. Et pour le coup, ça crée de la peur et ça fait fuir. Donc, il faut savoir la gérer, marcher avec la peur pour pouvoir gagner en confiance en vous et avancer.
Et ensuite, votre vie se manifeste formidablement parce que vous avez géré. Il y a des solutions à tout. Et il faut avoir du courage d'affronter la peur. Voilà, il faut l'affronter. Bien souvent, quand on est confronté à la peur, on a tendance à l'arrêter, à la stopper et à se dire c'est bon, moi, je change de direction. Je ne veux pas confronter ça, hors de question. Donc, vous arrêtez tout. C'est bien dommage parce que c'est un guide qui vous mène vers est-ce que tu me confrontes ou est-ce que tu ne me confrontes pas. Ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander des solutions à trouver. Et justement, en vous imaginant, en visualisant et en ressentant les émotions, la façon dont vous devez vous comporter, pour la maîtriser, vous allez gérer et vous allez pouvoir réussir justement à avancer dans vos couples de liens d'âme et dans tous les liens d'âme et même dans le cadre du travail et même dans le cadre de la santé. Vous avez une maladie, vous avez peur. La peur crée de l'anxiété, ça amplifie les symptômes. Donc en gros, vous allez avoir besoin d'affection, vous allez avoir besoin d'endorphines et tout ça, parce que vous avez peur et vous allez déjà vous voir dans un lit de mort. Sauf que si vous maîtrisez ça, que vous confrontez ça et que vous vous battez, que vous dites non, je vais gagner, vous allez maîtriser. Vous n'allez pas la stopper, mais vous allez maîtriser. C'est comme le rythme cardiaque, comme je disais à la cohérence cardiaque. C'est un rythme cardiaque que vous maîtrisez, la peur. Tout simplement, c'est ce qui suscite le stress que vous gérez. Vous gérez carrément le stress quand vous gérez votre peur. Donc, en gros, vous êtes maître de votre propre corps, de toutes les vibrations de votre corps que vous ressentez. Donc, tout ça part du biais des vibrations. Voilà. Et dès que vous ressentez une peur qui arrive, dites-vous, regardez et ressentez le meilleur de ce qui puisse arriver si vous la confrontez. Si vous regardez le meilleur qui puisse arriver, si vous confrontez votre peur, vous aurez du meilleur. Si vous voyez le mauvais par le biais de l'ajna, le plus mauvais, vous allez attirer du mauvais. Et malheureusement, on se fie à nos chronologies de vie, des choses que nous avons déjà vécues parce que nous n'avons pas su maîtriser notre peur. Et c'est pour ça qu'on a eu des blocages qui créent dans l'avenir des blocages. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à accéder à leur ambition et leurs objectifs parce qu'ils se sentent bloqués par la peur, parce que dans leur passé, ils n'ont pas eu le courage de voir le meilleur. Et bien souvent, c'est parce qu'on est trop en demande d'endorphine, donc de tendresse, d'être rassuré par les autres, parce qu'on a du mal à être dans l'indépendance justement de soi-même. Et croire en soi, c'est ce qui a le plus important. Donc quand vous avez la peur, voyez le meilleur. C'est comme ça que tous les rituels en sorcellerie, que toutes les incantations énergétiques fonctionnent. En maîtrisant la peur, en voyant le meilleur. On la maîtrise en voyant le meilleur. Quand la peur arrive, l'ajna du troisième œil est ouvert. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu.